Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour réussir les épreuves du bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étape essentielle pour bâtir un commentaire littéraire, c'est l'étape qui consiste à rechercher les preuves qui vont confirmer vos idées d'axe d'étude, et ces preuves, ce sont les fameuses citations que vous avez sélectionnées au gré du texte à analyser. C'est parti, nous allons découvrir en quoi consiste donc la micro-analyse littéraire. Imaginons que vous avez un axe d'étude dont le but est de montrer que l'auteur met en valeur la fuite du temps dans son texte. Eh bien, vous allez rechercher vos preuves à travers des citations dans votre texte, et quand on dit dans le texte, c'est partout, au début, au milieu, à la fin. D'ailleurs, il faut essayer de faire en sorte de montrer au correcteur, l'examinateur correcteur, que vous n'avez négligé aucune partie du texte. L'idée est donc de diversifier vos citations, en ce sens que vous pouvez d'ailleurs prendre des phrases entières, des portions de phrases, des groupes de mots, ou voire même un seul mot. Une fois que vous avez sélectionné vos citations, vous allez procéder à une démarche ressemblant quelque peu à une démarche scientifique. Votre axe d'étude, c'est votre thèse, vos citations, c'est vos preuves pour confirmer cette fameuse thèse. Vous allez mettre chacune de ces citations en quelque sorte sous le microscope pour repérer un fait stylistique ou un fait grammatical qui va confirmer justement votre idée. Alors, que faut-il entendre par fait stylistique ou fait grammatical? Eh bien, dans la citation, vous allez pouvoir, par exemple, repérer, si c'est un fait stylistique, une figure de style. Si c'est un fait grammatical, eh bien, vous allez pouvoir repérer un temps, une construction syntaxique, un mot de vocabulaire, bref, tous les procédés d'écriture possibles et envisageables pour appuyer votre démonstration. Votre démarche sera toujours la même, vous repérez le fait, vous l'identifiez, en ce sens que vous dites que c'est telle figure de style, tel temps. Alors bien sûr, il faut peut-être réviser, ces points-là en amont, au cas où vous ayez des doutes. Donc vous identifiez, vous interprétez ensuite le fait stylistique, c'est-à-dire que vous expliquez l'effet produit qui confirme au demeurant l'idée générale de votre axe d'étude. C'est ce que j'appelle communément la fameuse équation ou formule R plus 2I. R pour rechercher les citations, les 2I, c'est pour identifier et interpréter. Si pour une citation, vous n'arrivez pas à trouver une interprétation pertinente, intéressante, c'est-à-dire vous ne savez pas finalement pourquoi l'auteur a utilisé ce temps ou cette figure de style, laissez-la de côté, abandonnez-la, parce que ça ne donnera pas de sens à votre démonstration et le correcteur risque de vous montrer dans la marge de votre copie que ce que vous avez relevé n'est pas pertinent du tout. D'où, vous l'avez compris, la nécessité d'avoir plusieurs citations pour pouvoir alimenter votre thèse. La dernière étape va consister à hiérarchiser vos micro-analyses, cette démarche que vous avez fait de mettre sous le microscope vos citations. Alors, comment vous allez faire pour hiérarchiser? C'est assez simple. Vous allez aller de la citation pour laquelle vous n'avez qu'un fait grammatical ou stylistique, vous n'avez fait que un repérage, une identification et une interprétation. Donc vous allez vers cette citation, on va dire unique, assez simple, pour aller vers les ou la citation pour laquelle ou lesquelles vous avez le plus de matière à exploiter. Exemple, vous avez une citation qui est une phrase complexe, et dans cette phrase, vous avez repéré 2-3 faits stylistiques ou grammaticaux. Eh bien, vous allez hiérarchiser en ce sens que vous terminerez votre démonstration par celle-ci. Pour résumer, si vous effectuez à chaque fois cette méthode R plus 2I, vous êtes sûr que vous serez dans l'esprit du commentaire littéraire et vous ne pourrez que réussir cette épreuve. Je vous dis donc à très vite pour de nouveaux épisodes consacrés aux méthodologies du bac sur Clapotis.